Au lendemain de cette fameuse décision du Conseil constitutionnel qui a donc assez largement validé hier les dispositions de la loi sur le pass sanitaire, vous faites partie, vous aussi, j'imagine, des membres du gouvernement qui n'avaient aucun doute sur la validation de ce texte ? Ah bien, je n'ai plus aucun doute sur la validation du texte, puisque d'ailleurs le Conseil constitutionnel a rendu sa décision non, mais hier. Avant la décision, il y avait comme une espèce de sérénité, de tranquillité au sein du gouvernement. Oui. Alors, vous savez, les choses ont été faites, la procédure a été parfaitement suivie, le Conseil d'État a été consulté, les chambres ont largement débattu pendant plus de 60 heures, elles se sont entendues à l'occasion de la commission mixte paritaire. Donc voilà, tout ce qui devait achoper précédemment avait été soit amendé, soit retiré, et j'étais effectivement, comme l'ensemble des membres du gouvernement, sereine en tout cas sur les principales dispositions du texte. Pas de surprise donc par rapport à une décision rendue par une juridiction politisée et inféodée au pouvoir, comme le dit Jordan Bardella, le numéro 2 du Rassemblement national. Oui, Jordan Bardella et tant d'autres politiques qui malheureusement instrumentalisent la crise sanitaire et on le voit bien d'ailleurs dans les appels aussi à manifester ce samedi. Je trouve ça assez déplorable. Je crois que cette crise, elle est vraiment inédite. Elle nous touche toutes et tous et il faudrait plutôt que nous soyons rassemblés et responsables pour lutter collectivement contre la crise, plutôt que de chercher à cliver et ici ou là, comme ça, avoir des jeux de politique politicienne. Je trouve que vraiment ce n'est pas responsable. Il faut continuer d'expliquer que finalement cette loi, et c'est reconnu à travers la décision du Conseil constitutionnel, reste acceptable compte tenu des exigences de santé publique. Absolument, et c'est d'ailleurs tout l'équilibre que cherche de manière traditionnelle, si je puis dire, à mettre en œuvre le Conseil constitutionnel, qui regarde effectivement la nécessité, la pertinence et la proportionnalité des éléments qui sont proposés. Et effectivement, il faut encore faire preuve de pédagogie, parce qu'il faut que les Français aillent se faire vacciner. Notre principal ennemi, c'est le virus, c'est rien d'autre, et donc il faut, nous continuons à faire de la pédagogie, le président de la République continue à faire de la pédagogie, et il faut le faire vraiment collectivement pour endiguer, pour éradiquer ce virus, tout simplement. Alors, cela dit, Nathalie Elimas, le Conseil constitutionnel met en garde quand même. Ces restrictions de liberté ne sont acceptables que parce qu'elles sont temporaires. Absolument, et c'est parfaitement clair et c'est écrit dans le texte, c'est temporaire. De la date de promulgation de la loi au 15 novembre, effectivement, c'est un cadre qui est restreint, et heureusement, parce que bien sûr que c'est contraignant, bien sûr qu'il y a des restrictions, et ça, évidemment, on l'entend bien, mais il faut regarder l'objectif et ce pourquoi on le fait. Donc voilà, il faut que, encore une fois, on fasse cet effort collectif dans ce temps qui est contraint. Il faut surtout pas que les Français imaginent que cela entrerait dans le droit commun. C'est pas du tout c'est pas du tout ce qui se passe. C'est vraiment borné et selon la situation sanitaire évidemment, mais en tout cas à l'heure où on se parle, au 15 novembre. Est-ce que cette validation du texte ne risque pas de braquer finalement encore plus les opposants au pass sanitaire, qui vont encore manifester ce week-end dans plusieurs villes de France, qui ont manifesté hier soir devant le siège du Conseil constitutionnel et qui ont déjà exprimé leur colère donc par rapport à cette décision? Oui, j'ai bien vu ces manifestations hier et puis ces appels divers pour samedi. Mais moi, vous savez, j'ai un raisonnement assez simple et de bon sens, et je crois qu'il faut qu'on s'y tienne. J'écoutais hier le témoignage d'un patron de bar marseillais qui a été hospitalisé, qui a attrapé le virus, qui n'était pas vacciné et qui le regrette aujourd'hui. Donc voilà, il faut regarder aussi ces choses-là et se dire que finalement la solution c'est la vaccination ou bien le test, parce qu'il faut se protéger soi-même et protéger les autres. Encore une fois, j'entends les restrictions, j'entends les contraintes individuelles, mais là, on parle vraiment de protéger le collectif et pas protéger le collectif de n'importe quoi, d'un virus qui tue. Alors, j'insiste malgré tout, Nathalie Elimas, parce que Emmanuel Macron, il semble qu'il ait quand même attisé la colère des opposants à la vaccination en les qualifiant de menaces pour la démocratie, en assurant qu'il ne cédera rien face à leur violence radicale. On sent quand même que les positions se durcissent.
Alors effectivement, le président a eu ses propos, mais enfin il faut clarifier les choses. C'est pas tant contre les manifestants, parce que tout le monde a le droit évidemment de manifester. C'est contre peut-être les plus radicaux de ceux-là. Je vais quand même revenir un instant sur ce que vivent notamment les élus qui reçoivent des menaces de mort, des tentatives diverses, qui reçoivent des balles à leur domicile, je dis bien, qui reçoivent, qui sont victimes d'intimidation. Je rappelle aussi ces guillotines qui ont été installées dans les Landes. Ça, c'est de la violence. Et cette violence-là, évidemment qu'il faut la condamner. Et face à cela, bien sûr que nous disons que nous ne céderons en rien. Et je crois que ce que le président de la République dit, c'est cela et pas autre chose.